Et pour ce samedi, eh bien, nous retrouvons Denis Jambard. Bonjour Denis. Bonjour Florence. Alors, je ne vous l'apprends pas, Emmanuel Macron a donc perdu sa majorité à l'Assemblée nationale. Il lui manque une quarantaine de députés. Alors fini les coups des franches. Il va falloir composer. Le président Denis Jambard s'est donc adressé aux Français pour expliquer comment il allait tenter d'éviter cette impasse politique à venir, à craindre surtout. En quelques mots, Denis, ce regard bleu-azur du président, on le connaît bien, ce regard, il était encore un petit peu plus grave que d'habitude. Il faut, dit-il, je reprends sa phrase, apprendre à gouverner, légiférer différemment, collectivement. Est-ce que lui, très personnellement, Denis, il va réussir à l'appliquer, cette fameuse petite phrase ? Je pense que cette phrase que vous avez relevée s'applique d'abord à lui-même, puisque ce qu'il préconise pour les autres, c'est-à-dire à la fois pour sa majorité, mais ça elle le suivra au pas de charge, mais ce qu'il préconise aussi pour l'opposition, il faut qu'il commence par se l'appliquer à lui-même, puisque c'est une pratique institutionnelle et une pratique politique qui est exactement le contraire de tout ce qu'il a fait pendant les 5 années de son premier mandat, en poursuivant la dérive présidentielle des institutions de 1958, mais en les poussant à l'extrême, avec un exercice très solitaire du pouvoir qui fait d'ailleurs que aucune personnalité n'est apparue autour de lui susceptible de représenter à la fois une alternative ou un prolongement de sa politique. Tout est terne autour d'Emmanuel Macron parce qu'il a tout écrasé. Et donc, il va falloir qu'il fasse preuve de génie politique, mais par rapport à lui-même et par rapport au pays, naturellement, pour le sortir de cette situation. On peut dire, fini la verticalité pour Emmanuel Macron, il va falloir apprendre à gouverner, entre guillemets, à l'horizontale. C'est une espèce, alors je mets beaucoup entre guillemets cette main tendue, puisque certains élus, notamment de gauche, ont estimé après son intervention que le président français avait quand même inversé les rôles en leur demandant de se positionner sur ce fameux traité de pacte de la coalition. Il faut aussi qu'il fasse le premier pas. Alors on voit là un signe de sa difficulté à évoluer lui-même, puisqu'il a bien dit les choses. Au fond, il considère que l'élection présidentielle domine l'élection législative. Donc je fixe le cap, je fixe les règles, je propose des lois et positionnez-vous par rapport à ça. Et c'est aujourd'hui très compliqué par ailleurs pour ces partis d'opposition, parce que depuis son entrée en campagne avant la présidentielle, on avance un peu dans le flou. Il y a eu quelques propositions sur lesquelles il est revenu, par exemple la réforme de la retraite, les 65 ans, propositions opportunistes, sans doute nécessaires sur le pouvoir d'achat. Tant qu'il n'y aura pas eu un discours de politique générale de la Première ministre, eh bien, c'est quasiment impossible pour les oppositions, aussi bien de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, que de se positionner par rapport à ça. Même si on peut assez facilement imaginer que, en tout cas, les extrêmes voteront systématiquement contre lui. Alors justement, il y a eu ces appels du pied du côté des Républicains, évidemment, 61 députés. Parmi eux, il y en a, c'est niet, on ne va pas aller vers Emmanuel Macron. Donc on a l'impression d'un été qui commence avec des grands enjeux, des grands dossiers. Vous parlez des retraites, la transition écologique, la santé, l'éducation. On a très peur que la France soit à l'arrêt d'une certaine façon, paralysée. Alors, si on prend les choses, disons, calmement, du point de vue institutionnel, en regardant le règlement de l'Assemblée nationale, il a la possibilité de gouverner. Oui. Il peut former un gouvernement macro-macronien, j'ai envie de dire, purement fondé sur sa majorité présidentielle. Et je pense, pour tout vous dire, que c'est ce qui va sans doute se produire parce que trouver 41 députés pour venir le soutenir dans une sorte de coalition gouvernementale, ça me paraît quasiment impossible. Ça signerait la mort des Républicains, d'ailleurs, qui ne peuvent pas l'accepter. Donc il a vraiment la possibilité de gouverner. Il a dramatisé les choses peut-être trop vite. Les Républicains ne sont pas obligés de se coucher. Ils peuvent s'abstenir dès lors qu'un texte leur paraît aller dans le sens de leur propre proposition que l'on connaît. Nous cherchons le chemin avec cette nouvelle Assemblée nationale. Ça, ce sont les mots d'Elisabeth Borne. Elle parle même d'une explicitation de ce que les forces politiques d'opposition sont prêtes à faire d'ici demain. C'est ce qu'elle a dit récemment. Elisabeth Borne, donc première ministre. On attend sa déclaration de politique générale. Pas un mot du côté de Emmanuel Macron
dans son allocution télévisée? C'est impoli ou alors c'est fait exprès ou c'est un peu surprenant quand même? Oui, alors il a refusé d'abord sa démission, ce qui était un acte Oui. politique, il aurait pu l'accepter tout de suite. En même temps, la tradition, c'est qu'après une élection législative, perdue ou gagnée, la plupart du temps ça a été gagné, hein. En soi, il était légitime qu'il la maintienne le temps de trouver une issue, une sortie de cette situation politique. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il a déjà délégitimé d'abord en recevant lui-même les groupes parlementaires. Ce qu'elle est en train de Ce faire qu'elle est en train de depuis faire, oui. jeudi matin, c'était d'abord à elle de le faire. Ce qui prouve que dans sa tête, c'est encore lui qui doit tout piloter, que tout est concentré sur lui. Et sans doute a-t-elle une bride assez courte dans ces discussions. La deuxième chose, alors, dans l'attitude qu'elle a, je reviens à ce que je disais précédemment, mais on demande à une opposition de s'engager, mais sur quoi? Sur le principe du maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron, de la liberté d'agir de cette majorité relative? Non, c'est sur des textes, sur un programme de gouvernement qui doit d'abord être présenté à l'Assemblée nationale et de mettre là, en effet, sur une politique précise, au pied du mur, les partis d'opposition. Et on comptera les forces réelles à ce moment-là et on les jugera. Mais dans l'état actuel des choses, dans cette précipitation et cet ultimatum de 48 heures quand même qu'il a fixé, comment voulez-vous que raisonnablement, notamment les Républicains qui sont les premiers questionnés par la situation du chef de l'État, puissent dire bah oui, on est avec vous, c'est un pied de nez fait à leurs électeurs, c'est littéralement impossible. Donc je trouve que, pour reprendre l'expression du chemin, il l'a étroitisé d'une certaine manière, en voulant encore tout piloter lui-même et imposer d'une certaine manière, dans un rapport de force, à sa ligne à tous les autres partis. Donc, je pense que là, ce chef de l'État n'a pas encore pris la mesure de sa situation et en tout cas n'a pas lui-même fait cette révolution qu'il demande de faire aux autres. Merci beaucoup, Denis Jambard. Je rappelle que la Première ministre Elisabeth Borne doit donc prononcer son discours de politique générale. Ce sera la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci, vous aussi.